Et vous me dites ce que vous en pensez, puisqu'il est vrai que j'ai tendance à être un tout petit peu irritable sur les bords ces derniers temps, ok? Donc je passe devant un extrait de la Villa des Cœurs Brisés, et c'est une meuf qui se plaint d'avoir été harcelée sur les réseaux sociaux. Connaissant le personnage, ça me fait doucement rire, mais bon. Après tout, on peut s'en plaindre, tu vois, c'est pas grave. Par curiosité, je vais sur le profil de la meuf, et là je vois que la personne s'est constituée genre porte-parole des gens harcelés, à base de oui, je vais faire une vidéo, je vais vous raconter mon histoire, on va parler de harcèlement ensemble, on est ensemble, les harcelés, etc. Alors que la personne est elle-même une grosse harceleuse. C'est-à-dire quand j'ai commencé à faire les Marseillais, elle avait tourné des photos de moi en soutif, elle avait écrit des stories horribles à base de oui, on va te mettre plus bactère, on va bien rigoler, tu vas être au bout de ta vie. Je me rappelle, c'est Manon Tanti qui m'avait montré ces stories sur le tournage. Elles avaient été relayées par plein de blogueurs, par Aquababe, etc. Donc franchement, moi mon cœur il s'est apaisé par rapport à cette histoire, tu vois, j'ai pardonné, il n'y a pas de souci, je suis passée au-dessus. Mais par contre après, comment ça fait le porte-parole, genre, je peux ne plus avoir de rancœur, je peux comprendre que les gens grandissent et apprennent de leurs erreurs, mais il faut rester cohérent avec la personne que l'on est et que l'on a été aussi, genre comment ça se constitue partie civile du harcèlement, genre le porte-drapeau, le Nicolas Hulot des gens harcelés, enfin, faut rester logique dans sa vie d'adulte. Je sais pas, c'est comme si toute ma vie, je jette des papiers par terre et demain, je vais manifester avec Europe Écologie Les Verts. Enfin, mais pas dans la foule, genre. C'est moi, je porte le mégaphone. Non, je sais, est-ce que je suis folle ou... Ça me semble tellement... Ça va de soi pour moi. Un mec qui a fait de la fraude fiscale toute sa vie, il devient pas ministre de l'économie. Enfin, je sais pas, ça me désole. Genre, je trouve ça d'une hypocrisie sans nom. Et... j'ai pas de mots. Vraiment, j'ai pas de mots. Je prétends absolument pas être parfaite. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai certainement été méchante parfois. J'ai peut-être fait du mal à des gens au cours de ma vie. Pour autant, il faut savoir rester humble. Jamais j'aurai la prétention de parler au nom d'une cause, de me constituer porte-parole comme ça, sachant les erreurs que j'ai commises par le passé. Si tant est que ce soit des erreurs, d'accord? C'est des actes qui auraient pu avoir de graves conséquences, qui auraient pu détruire des familles, qui ont fait beaucoup de mal. Et derrière, ça vient donner de grandes leçons comme ça? Non. Vraiment, je ne peux pas, je suis pas d'accord. Alors, je suis désolée de ce qui lui est arrivé pour le harcèlement. Je sais, du coup, je l'ai vécu par cette même personne. Mais franchement, quand j'ai vu l'extrait, je vous jure que j'ai pas eu de peine. Je lui souhaite pas que ça lui arrive à nouveau. Vraiment, c'est la dernière chose que je veux. Je souhaite pas de mal. Mais les gars, il y a un truc auquel je crois, c'est le karma. Vraiment, j'ai pas eu de peine. Vraiment, le karma est une vraie salope. C'est comme ça. Ne faites pas de mal et il vous arrivera rien derrière. Arrêtez de parler de ça parce que je pourrais en débattre pendant des heures tant ça me touche personnellement et ça risque d'être extrêmement chiant du coup. Mais vraiment 2022 m'a essoufflé les gars. Je n'ai plus de souffle, je tousse et tout. Genre je n'ai plus du tout foi en l'être humain et ça me rend complètement aigri. Donc c'est peut-être moi le problème du coup, vraiment je peux l'entendre. Mais je sais pas, le maître mot pour moi c'est l'abnégation. Ne prends pas parti pour une noble cause publiquement sous prétexte que ça va te donner une bonne image ou même une bonne conscience au regard des erreurs que tu as faites par le passé. Donc tu peux les avoir comprises tes erreurs. Mais dès l'instant où elles s'inscrivent dans ta vie d'adulte, ça constitue la personne que tu es. Je veux dire, tu avais ton permis, tu savais mettre un clignotant, tu sais que le harcèlement c'est pas bien. Tu vois, pour moi c'est logique. À partir de là, ne t'épanche pas sur les réseaux sociaux en te faisant passer pour le Gandhi du harcèlement. Là, c'est quoi cette histoire? Je suis complètement choquée. Bref, j'arrête.